Bonjour, c'est Dominique. Vous avez déjà vu dans mes vidéos, dans le passé, les cascades interactives. Alors, très chouette. Tout le monde aime bien ça. Et j'ai toujours fait avec juste une carte et un papier design sur le dessus. Mais aujourd'hui, j'ai eu une idée différente. Alors, je vais vous montrer ce que je voudrais faire. J'espère que ça va fonctionner. Alors, les cartes qui vont flipper sur la bande que je vais faire tout à l'heure, ce sont des enveloppes. Alors là, les enveloppes, parce qu'elles ouvrent sur le dessus, moi je voudrais qu'elles ouvrent sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais les coller et puis les ouvrir sur le côté. Je vais faire ça avec vous rapidement. Alors ici, j'en fais seulement 4 parce que la page n'est pas tellement grande dans le projet où je suis en train de travailler. Alors vous avez la grandeur de ma page ici. Alors vous voyez, même que les enveloppes sont tout juste une bonne largeur. Alors moi, je vais avoir les cartes comme ceci. Comme ceci. Alors je vais en faire 4. Là, c'est possible que ce ne soit pas exactement, mais là, on va le couper pour que ce soit justement égal. Parce que parfois, les enveloppes, vu que c'est fait par un robot, une machine, alors à ce moment-là, peut-être que c'est pas exactement pareil. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tailler toutes pareilles. Alors, on doit ouvrir sur le côté ici. Alors, je vais prendre mon massicot. Je vais en ouvrir une. J'enlève environ 2 mm, comme ceci. Et je vais vérifier les autres. D'après moi, c'est pas mal égal. Alors, si j'enlève, je vais vérifier. Au pire, j'ajusterai avec mon ciseau si j'ai besoin par la suite. Il y en a une qui est plus grande, une ou deux qui sont plus grandes. Alors, je les coupe toutes. Et là, il n'y a pas d'importance que ce soit sur le dessus, je veux dire sur le côté gauche, sur le côté droit de l'enveloppe. Ça ne fait pas de différence. Ça va tout être couvert de papier, des deux côtés d'ailleurs. Alors là, j'ai mis, c'est comme si j'avais des cartes finalement, mais ils ont une ouverture sur le côté. Alors, on pourrait mettre une petite carte à l'intérieur. C'est l'avantage, c'est que ça fait encore plus interactif que juste la cascade où est-ce qu'on a les cartes, où on peut mettre une photo. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais utiliser du papier un peu plus mou que l'habitude. Alors, habituellement, j'utilise du papier 225 de grammage. Alors lui, je dirais peut-être environ un petit peu plus que 160. Parce que je sais que 160, c'est un papier avec lequel j'ai travaillé dernièrement. Je pense qu'il était plus mince que ça. C'était presque du papier. Alors, plus que 160, moins que 225. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le 225 comme j'utilise toujours? C'est que le carton, quand on le plie, pour chaque carte qui va être là, ça ne plie pas suffisamment un pli plat, parce que c'est trop épais comme carton. Alors, quand on fait la tirette, non, je n'irai pas chercher, quand on tire sur la tirette et puis que des cartes flippent comme ceci, elles flippent trop mollassement, elles font ça en même temps. Tandis que quand je le fais avec un papier mou et que j'ai bien pressé sur mes plis, elles vont faire une à la fois, comme ceci et comme ceci, au lieu de faire ça, ça. Ça dépend ce que vous voulez, mais moi je préfère comme ça. Alors là, j'ai mon papier ici. Alors, il faut s'assurer d'avoir une fois et demie la longueur de votre hauteur de page. Ensuite, vous allez faire des lignes de pliure environ à tous les centimètres, 1 cm. Alors moi ici, j'en ai que 4. Alors je vais faire 4. Ensuite, on va les plier. Alors je commence par la plus loin. Alors j'ai mes 4 lignes ici, vous voyez bien. Je commence par la plus loin parce que j'ai plus de longueur ici pour vérifier si je suis bien droite. Si je suis bien parallèle avec les côtés. Je le plie. Je fais un autre. Là, c'est plus facile à continuer une fois qu'on a déjà vérifié le premier. C'est pour ça que j'aime bien vérifier le premier qui a plus de largeur. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller nos enveloppes, comme on aurait fait avec les petites cartes. Alors là, je commence, si vous voulez voir la technique, je vais vous mettre un lien d'une technique de cascade pour que vous puissiez voir au complet, si vous voulez voir vraiment en détail la façon de faire. Pour ceux qui n'ont pas vu. Je l'ai souvent fait, mais peut-être que il y en a qui voudraient voir une autre façon quand je l'ai fait avec d'autres explications. Alors là, je dois trouver le centre de ma carte. Ici. Juste la première. Et puis là, il faut décider quel côté. Alors,
Je recommande que si vous voulez avoir cette cascade, vous sachiez à l'avance sur quel côté de la page. Est-ce que la page va être comme ceci sur votre livre? Est-ce que vous allez le faire ici ou de ce côté-là? Si vous le faites de ce côté ici, je recommande que l'ouverture soit vers l'extérieur du livre, pas vers la tranche. Et si vous faites l'autre côté, je recommande que l'ouverture soit de l'autre côté. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais reprendre. Alors, si vous avez votre page comme ceci et que votre tranche est ici, votre page est attachée ici à votre livre, si vous voulez faire la cascade du côté ici, je recommande que l'ouverture soit de ce côté ici. Si vous la faites de l'autre côté, que l'ouverture soit du côté ici, vers l'extérieur de votre livre. Alors moi, je vais la faire ce côté-ci. Donc, je vais faire l'ouverture de ce côté-là. Alors là, je vais tout simplement aligner mes lignes et je vais aller tout près de mon pli. Tout simplement. Et bien droit. Et je veux voir un peu mon pli. Comme ça, on est certain qu'il est plié. Si on va trop loin, il ne peut peut-être pas plier. Alors ça, c'est ma première carte. Alors je peux vérifier, voir si c'est bien droit. Alors j'enligne ma feuille de tirette ici. Et puis, je regarde si c'est droit ici. Alors si je vois que c'est pas tout à fait droit, alors je vais l'ajuster tout de suite, avant que ça soit stabilisé avec la colle. Deuxième, alors là, on continue tout simplement, et on s'assure que c'est bien aligné avec l'autre carte. Alors, toujours le côté du même côté, comme ceci. Et moi, je voudrais avoir derrière. Je vais avoir ce côté-là qu'on a collé sur le dessus. Parce que derrière, on va mater avec un papier plus petit peut-être. Tandis que sur le devant, je vais couvrir à peu près partout. J'ai décidé de le faire comme ça. Alors ça, c'est ma deuxième. La troisième, maintenant, ce qu'on fait à partir de la troisième jusqu'aux dernières, une fois qu'on l'a collé, on doit s'assurer que la distance entre chaque carte est la même. Alors, je colle sommairement. Je vais vérifier, premièrement, si c'est bien droit. Et deuxièmement, si la distance entre chaque carte est la même. Alors, une fois qu'on a fait les deux premières, on sait la distance qu'on a à respecter. Alors, on fait la même chose pour les autres. Ici. Alors, faites ça pour toutes les autres cartes. Si vous en faites 8, vous faites ça aux 6 dernières. Ici, j'en fais que 4. Alors, je fais ça juste aux 2 dernières. L'ouverture est bien ici. Alors, j'ai mes ouvertures toutes ici. Et la dernière, tout simplement, ici, bien alignée. Je laisse un tout petit peu, vous voyez, j'ai laissé un tout petit peu de papier qu'on voit, le pli du papier de la tirette. Bien aligné ici. Je vais voir si c'est bien droit ici. Peut-être un petit ajustement. Et si ma distance est la bonne. Alors, ça va. Puis ici, on ne peut pas aller ajuster. Parce qu'on ne peut pas couper, parce qu'on va se trouver à couper l'enveloppe. Alors, il faut être vraiment certaine, c'est vraiment très important de vérifier la distance entre chaque carte, spécifiquement à cette technique avec les enveloppes. Alors voilà, tout simplement. Alors le reste, je vous mets un lien à savoir comment terminer la cascade. C'est vraiment très facile. Alors vous pouvez aller voir la technique que je vous mets dans la boîte de description. Alors allez voir la vidéo et puis vous allez voir, c'est toujours la même technique que je reprends à chaque fois. Alors merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aller voir dans la boîte de commentaires, il y a des petites notes pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, en plus de faire le petit pouce en l'air, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et tout ça. Parce que moi, ça m'aide beaucoup, ça me fait plus d'achalandage dans ma chaîne. Et puis, j'apprécie beaucoup toutes les vues qui sont, toutes les personnes qui vont voir mes vidéos. Parce que ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup. Bye bye.